Voici ce que 2025 réserve aux singes. Des opportunités intéressantes par la connexion aux personnes en pouvoir cette année. Autant d'aide que vous en aurez besoin, vous trouverez les bonnes personnes au bon moment. Mais cette chance de prospérer vient avec un peu de stress qu'il va falloir gérer. Et même si vous n'êtes pas né une année singe, savez-vous que vous pourriez avoir le singe quelque part dans votre thème et que ceci peut vous concerner? Alors moi, c'est Marie-Louise, je suis coach et j'utilise l'astrologie chinoise pour accompagner mes clients. Saviez-vous que vous n'avez pas qu'un seul signe, mais que vous pouvez avoir jusqu'à 4 signes du zodiaque chinois différents et que chacun va avoir une influence sur un aspect de votre vie, votre famille, votre travail, vos projets? Comment ça marche? Il y a un signe pour l'année, que vous connaissez peut-être déjà, un signe pour le mois, un pour le jour et un autre pour l'heure de naissance. Pour savoir quels sont les vôtres, vous pouvez aller sur mon site www.dadzi-coaching.com, puis sur le calculateur et en rentrant votre date de naissance, vous aurez votre thème et tous vos signes. Et vous saurez ainsi quelles sont les vidéos qui vous concernent, car je vous ai préparé une vidéo par signe astrologique. Vous aimeriez savoir tout ce que le singe vous réserve cette année et dans quel domaine? Regardez bien la vidéo jusqu'au bout, je vais vous en dire plus et surtout ce que vous allez pouvoir en faire de bien. Alors ce sont des énergies qui arrivent sous forme d'étoiles et cette année nous avons la combinaison du Grand-Duc. C'est la combinaison avec l'énergie, l'animal de cette année, le serpent, c'est-à-dire l'accès à des personnes de pouvoir et d'autorité et surtout les opportunités qui se présentent à vous. C'est le bon moment pour trouver les bonnes personnes et travailler son réseau. La Lune, elle représente l'état d'esprit et le sens de l'entrepreneuriat, les idées, la stratégie. C'est l'opportunité de générer de la richesse, mais davantage dans les coulisses, en confiant l'exécution à une équipe. Elle permet d'avoir accès aux informations et surtout d'apprendre. Et elle réduit aussi l'impact des étoiles négatives. Et ce sont des femmes qui peuvent vous aider. Les 5 prospérités. C'est une étoile qui apporte chance et prospérité par des rencontres et des réunions. Alors favorisez ce genre d'événements, organisez des repas, des fêtes, des meetings, invitez et acceptez les invitations. La fortune du ciel. C'est une étoile qui vous apporte richesse, renommée, beauté et une relation harmonieuse avec les gens autour de vous. Elle favorise les promotions dans votre carrière et la renommée si vous êtes dans les affaires. Les aides. Avec elle, vous allez rencontrer des personnes prêtes à vous aider et les bonnes personnes. Le bon docteur, le bon enseignant, le bon conseil ou soutien lorsque vous en aurez besoin. Avancez et vous trouverez l'aide qu'il vous faut sur le chemin et sachez les remercier. Le noble Yi céleste. C'est aussi une aide particulièrement puissante. Un mentor, quelqu'un qui a déjà fait le chemin et peut vous guider. C'est la bonne année pour chercher des mentors, des enseignants, des investisseurs et même embaucher la bonne personne. C'est trouver les bonnes personnes au bon moment lorsque vous en avez besoin. Alors allez-y, cherchez-les. Le ciel gracieux. C'est une étoile qui vous porte chance sous la forme de personnes qui aident et va aussi vous donner plus de charisme, du charme. Elle favorise la compréhension, les études et les bons résultats. Dans les étoiles un peu moins favorables, nous avons le dieu de la mort. C'est de l'absence, être un peu tête en l'air, le risque d'oubli et de perdre des choses, de commettre des erreurs. Mais il peut y avoir un côté positif. C'est une occasion d'oublier le passé, de le laisser derrière vous. Il indique également de potentiels problèmes de surmenage, donc voyez comment mieux gérer votre temps. La triple punition. Là, c'est un mauvais karma. Les choses que vous faites pour les autres ne sont pas appréciées. Des conflits et des querelles avec la famille, au travail. En fait, en voulant bien faire, vous avez peut-être fait des choses qu'on ne vous avait pas demandées. Alors attendez qu'on vous demande pour faire. Et tout ceci peut être minimisé par une meilleure communication. Solitaire. C'est une énergie qui pousse à s'isoler, à ne pas avoir envie de voir qui que ce soit. Et qui peut aider aussi à se recentrer, à réfléchir, à trouver de nouvelles idées ou conduire à ruminer. Le remède, si vous vous mettez à ruminer, sortez et voyez du monde, cela vous fera changer d'énergie
et le plus grand bien. La corde tranchante. Imaginez-vous une corde autour du cou, elle indique un haut niveau de stress. Le résultat va dépendre de votre résistance au stress. Si vous savez résister à la pression et être capable de la gérer, vous n'aurez pas de problème. Sinon, essayez d'apprendre à mieux gérer le stress et à y résister en prenant chaque fois un petit peu plus. L'esprit crochet. Il indique que vous pouvez, par le passé, avoir fait quelque chose dont vous allez subir les conséquences maintenant. Certaines personnes risquent de vous demander des comptes ou vouloir vous nuire en retour. Présentez des excuses, réglez l'affaire et passez à autre chose, sans quoi ce problème pourrait vous suivre longtemps. C'est également le fait de vous sentir retenu par certaines choses, mentalement, émotionnellement, karmiquement, et ne pas arriver à avancer. Vous restez accroché à d'anciennes idées, d'anciens mécanismes aujourd'hui dépassés et qui vous nuisent et vous empêchent d'aller de l'avant. Faites ce qu'il faut pour changer, lâchez le passé, allez vers de nouvelles choses, d'autres énergies. L'amulette de l'officier céleste. Elle amène de potentiels problèmes légaux et administratifs. Soyez méticuleux. Ne vous engagez pas dans des affaires judiciaires ou des poursuites administratives qui auraient peu de chances d'aboutir positivement. Lisez et regardez bien ce que vous signez. La grande assemblée. Ce sont des risques de perte parce qu'on s'adresse à la mauvaise personne pour gérer ses affaires ou ses comptes. Dans un groupe, ce sont des discussions, des opinions divergentes, le ton qui monte. C'est aussi une énergie qui touche au bien-être et à la santé. Soyez un peu plus vigilants et ne vous lancez pas dans des activités potentiellement dangereuses. La chambre rouge. C'est une énergie d'attirance, surtout sexuelle. Elle peut amener une idylle soudaine et inattendue et des relations éphémères qui pourraient être source de complications. Soyez prudents. Vous pourriez par ailleurs aussi découvrir que des personnes avec qui vous travaillez ne sont pas les bonnes. Dans tous les cas, sachez que l'influence de ces énergies moins favorables est passagère, qu'elle est diminuée par les étoiles favorables et surtout par votre focalisation sur le positif dans votre vie. Alors voyons où peut se trouver le singe dans votre thème et quelle influence il pourrait avoir dans votre vie en 2025. Si vous avez le singe dans l'année, donc pour les personnes nées en 1932, 1944, 56, 68, 1980, 92, 2004 et 2016, donc l'année représente tout ce qui est plus extérieur, vos amis, votre réseau, les relations et votre domaine d'activité par exemple. Là, c'est à l'extérieur, auprès de vos amis, des réseaux, des personnes que vous ne connaissez peut-être même pas encore, que vous allez trouver des gens influents, des opportunités et de l'aide. Si vous avez le singe dans le mois, c'est-à-dire pour les personnes qui sont nées entre un 7 août et un 6 septembre à un jour près suivant les années, le mois représente donc le travail, la carrière, et si vous êtes à votre compte, votre activité ou votre entreprise, le mois représente aussi les parents et ceci peut les concerner. Donc au travail, vous aurez les bonnes idées pour entreprendre et c'est le moment d'acquérir des compétences qui vous manquent et laisser tomber vos vieux schémas. Professionnellement, vous allez pouvoir tisser des liens avec des gens influents, trouver l'aide dont vous avez besoin et les opportunités se présenteront. Attention quand même au stress et au surmenage, sachez prendre du temps pour vous. Ne faites rien sans qu'on vous le demande, soyez méticuleux avec tous les papiers légaux et administratifs et sachez faire preuve de discernement dans vos relations professionnelles. Si vous avez le singe dans le jour, donc le jour vous représente vous, à titre personnel, votre santé, des choses personnelles aussi comme la maison, et ça représente la relation, votre relation de couple. Donc si vous êtes en couple, c'est peut-être votre conjoint qui aura les connexions avec des gens influents et les opportunités cette année. Et lui ou elle qui pourra vous apporter toute l'aide dont vous aurez besoin. Et même si cela part d'une bonne intention, veillez à ne rien faire sans qu'il ou elle vous l'ait demandé. Une bonne chose aussi, vous aurez la possibilité d'oublier et de laisser derrière vous les choses du passé. Même si l'oubli peut aussi vous rendre un peu tête en l'air. Vous aurez aussi de nouvelles idées. C'est une bonne année pour apprendre et acquérir de nouvelles compétences. Une dernière chose, ne vous laissez pas tenter par une attirance extra-conjugale qui ne vous amènerait que des problèmes. Et si vous avez le singe
dans l'heure, donc pour toutes les personnes nées entre 15h et 17h. Donc l'heure représente les enfants, les subordonnés si vous en avez, dans tous les cas les personnes les plus jeunes en général, mais aussi vos idées, vos projets, vos investissements. Là, c'est par vos enfants si vous en avez ou par des personnes plus jeunes ou vos subordonnés que vous allez trouver une connexion à des gens influents et des opportunités. Si vous avez besoin d'embaucher, cette année vous allez trouver les bonnes personnes et vous allez avoir de bonnes idées pour vos projets. N'hésitez pas à rechercher les bonnes informations. Commencez à lâcher tout ce que vous avez pu savoir jusqu'à présent, car votre savoir devient obsolète et ne ferait que vous freiner dans vos projets pour l'avenir. Pensez à vérifier quels autres animaux ou signes vous avez dans votre thème, pour savoir de quelles énergies vous disposez dans les autres domaines de vie en 2025. Et surtout, portez votre attention sur le positif et agissez pour activer les bonnes énergies. Et si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton partage. En attendant, je vous souhaite de faire de cette année et jusqu'au 3 février 2026 la meilleure année possible pour vous. Merci et à très bientôt.